Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc en ce qui concerne votre chemin de vie qui est le numéro 2. Donc pour faire le petit résumé de 2022. Alors nous partons tout de suite pour la première carte qui sera, en tout cas pour moi, la fin de 2021 à début 2022. Et ensuite, ça suivra son cours tout au long de 2022. Donc là, nous voyons que vous êtes en tout cas à cet instant présent et encore dans les mois prochains pour moi, d'ici le mois de janvier vous serez comme ça aussi, on vous voit quand même assez bien, on vous voit détendu, on vous voit apaisé, on vous voit avec un léger sourire, donc vous êtes pour moi plutôt bien. Le truc qui peut coincer ici, c'est que vous avez des rêves en fait qui sont toujours en mémoire. Vous avez des choses aussi qui peuvent être cachées, que vous n'osez pas dévoiler. Enfin, en tout cas, on parle de choses qui restent en suspens. Et donc, on le voit bien ici où voilà, ça reste un personnage qui est dans l'eau. Donc, l'eau, c'est les émotions. Là, on voit que c'est pour ça que je vous trouve bien parce qu'on voit que les émotions, vos émotions, ce que vous vivez au quotidien, ça ne vous affaiblit pas. On vous voit bien. Donc, je reste sur ce terme où vous êtes plutôt cool en fait, hein. Dans les jours qui arrivent encore, vous serez dans cet élan-là de cool baba cool, on se laisse un peu aller par le flux divin et c'est très bien. Mais encore une fois, le point noir ici, c'est que y a des choses qui restent en suspens et ces choses peuvent être soit un rêve qui veut être exaucé mais qui veut se réaliser, du moins vous gardez l'espoir qu'il se réalise, mais c'est compliqué, ou des choses en tout cas que vous gardez en mémoire, que vous gardez avec vous. Donc on voit que ce personnage est très attaché à ça, puisqu'il y a quand même 2 coquillages, 3 coquillages même, et il y a 2 lunes, d'après ce qu'on peut voir. On sait tous que la lune, ça appartient à la créativité, mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui se renouvelle à chaque fois, des nouveaux cycles en continu, etc., avec des nouvelles énergies, avec des nouvelles émotions. Donc il y a plein de choses comme ça qui bougent en fait au niveau de la lune. Mais en plus de ça, puis bon, on dit toujours, voilà, quand il y a la pleine lune par exemple, il faut faire un vœu ou la nouvelle lune, hein, tout simplement. Enfin en tout cas, il y a comme cette histoire de vœu, de souhait, hein, si on peut dire. Et puis il y a ces formes de coquillages où là, on en a 3, hein. On est sur une carte où c'est 3, le chiffre 3 c'est la Trinité, donc c'est pour ça aussi que je vous sens bien parce que on vous sent quand même relié à l'univers. La Trinité c'est quand même quelque chose de très fort, hein. Le 3 c'est un chiffre assez fort, en tout cas relié avec la source, donc on pense pas à mal en fait, hein, dans cette carte là, on pense qu'au bien, mais il y a cette chose en fait qui est en suspens. Voilà, donc je vais en rester là parce que de toute façon je peux pas trop en dire, mais et ça peut vous bloquer en fait, on va dire par la suite si du moins ça se réalise pas. Donc justement on va voir tout ça. Donc pour la deuxième carte qui suit, hein, c'est le continu, hein, c'est une histoire. Alors là on me parle en fait, donc on a la carte d'un dragon. Ok, on voit que sur ce dragon, là, au niveau du chakra du troisième œil, on voit une épée. Cette épée, elle est un peu celtique. On voit, alors je sais pas si vous allez voir, mais on voit des symboles celtes. Donc il y a une forme de protection ici au niveau du troisième œil, entre le coronal en fait et le troisième œil, parce qu'on voit que ça descend quand même assez bas et ça monte. C'est la pointe en fait de l'épée, elle est quand même assez haute. Et elle descend au niveau des yeux. Donc on voit déjà qu'il y a une sorte de clairvoyance, quelque chose qui se met en place là-dessus. Donc on me reparle bien, hein, excusez-moi, on me reparle bien de cette chose qui est en suspens, qui en fait vous voulez, là, pour début 22, ça serait bien en fait que ça se réalise. On voit vraiment encore une fois un rêve, quelque chose qui vient de vous, hein, de votre être, hein, au niveau du cœur,
Et là, cette fois-ci, vous le dévoilez un peu plus, vous commencez à dire les choses. Donc là, je le vois pas pour 2021, mais je le vois en 2022. C'est comme si que ça y est, il faut se lancer, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut commencer à en parler autour de soi. Et c'est plutôt pas mal. Alors, euh, c'est ça qu'on pourrait parler de protection, c'est-à-dire que vous l'avez visualisé. Alors ça peut être encore une fois une forme de libération aussi, attention, c'est pas que quelque chose, que vous voulez, réaliser, mais vous voulez aussi peut-être vous libérer d'un poids, ça peut être cette chose-là aussi et que, bah, à l'époque, bon, bah, non, je n'en parle pas et donc vous êtes un petit peu pris au piège, mais pour autant, ça vous gêne pas plus que ça pour votre vie quotidienne et de l'autre côté, là, en 2022, on se dit: «Bon, bah, allez, là, c'est bon, j'en parle, c'est le moment». Donc voilà, il y a une forme quand même de libération quelque part. Donc là, on voit que voilà, cette chose que vous avez à dire et ben, maintenant, vous allez le dire en 2022. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va se passer que alors, ça, c'est ce que je ressens moi, c'est pas par rapport spécialement à vous, c'est principalement les gens autour de vous, ce que vous allez leur dire par rapport à ça. Il y a des gens qui, vont mal le prendre. Il y a des gens qui vont vous juger. Il y a des gens qui bah, du coup, le jugement, ça culpabilise, hein. Ça fait du mal, ça fait du tort. Donc il y a des gens, on peut dire ça comme ça, qui vont vous faire du tort par rapport à cette chose que vous voulez faire. Et ça va vous rendre quand même assez triste, hein, parce qu'on voit donc cette personne qui a les yeux bandés, mais en même temps, il y a des larmes qui coulent. Donc dans un sens, vous ne voulez pas entendre parce que bon, bah, on voit que son bandeau, bah, il couvre aussi les oreilles, donc on voit que vous voulez pas entendre les autres, ni, percevoir ce qu'eux, en fait, perçoivent de vous. C'est comme si que finalement votre chemin était déjà tout tracé, que c'est comme ça que je dois faire et c'est pas autrement. Donc là, oui, on pourrait parler d'une forme de dualité quand même puisque, entre vous et les autres, bah, finalement ça va pas matcher quoi, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça, vous allez montrer en fait un autre visage aux autres pour dire: «Ça ne blesse pas ce que tu me racontes, tu peux dire tout ce que tu veux. Pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'est clair, ça sera comme ça et pas autrement». Mais de l'autre côté, forcément que ça va blesser votre cœur quoi, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on pourrait dire de cette carte-là. Donc surtout, faites attention. Si en 2022, vous avez bien alors, je me répète, hein, parce que, c'est général, donc c'est compliqué de vous dire quelle situation vous allez vivre exactement, mais les énergies, ce seront les mêmes normalement pour tous. C'est-à-dire que là, on part dans quelque chose qui est soit caché et que vous allez dévoiler en 2022, soit, on parle d'un rêve que vous voulez, mettre en place, que vous en parlez presque pas parce que vous voyez pas trop l'utilité d'en parler pour l'instant et puis finalement en 2022, on se dit: «Ah bon, bah, voilà, ça commence à arriver, j'ai fait les démarches», donc vous commencez à en parler un peu plus et là, dans n'importe quelle situation, j'ai envie de dire, que vous allez vivre, il y a ces énergies-là. On va se retrouver avec des personnes de notre entourage qui vont, bah, mal réagir à ce qu'on leur dit, tout simplement. Donc ça peut être des amis, des collègues, de la famille, peu importe, avec qui vous allez en parler, mais il y a des gens qui vont mal le prendre et donc forcément vous, ça va jouer sur vos émotions, ça va vous rendre assez triste et un peu énervé, j'ai envie de dire, mais après vous allez je pense que vous allez réussir à faire le travail, du lâcher prise parce qu'on vous voit quand même mettre un bandeau sur vos yeux et sur vos oreilles pour dire, «Voilà, de toute façon, moi, mon choix, il est fait, il est décidé et j'y vais». Et justement, on a la carte du corps et de l'esprit. Donc, ça peut résumer tout ce que je viens de dire là, dans le sens où c'est vous qui prenez vos propres décisions parce que vous avez compris, que, voilà, votre manière de réagir, c'est comme ça. Donc là, on voit un équilibre en fait sur cette carte-là. Il y a un équilibre qui est là. Il y a la clairvoyance qui est bonne, qui est claire et qui foisonne, enfin elle y va, hein, votre clairvoyance là, donc c'est-à-dire vos rêves, vos espoirs, votre intuition, ça y va, hein, ça tourne à gogo là. Donc en 2022, ça sera encore pire que 2021. Ça tourne, tourne, tourne. Il y a plein d'images, il y a plein de sensations, il y a plein de choses, plein d'émotions qui traversent votre corps et esprit et parce que c'est les 2, ça traverse d'abord votre esprit et votre corps réagit. Il y aura des fourmillements, peut-être parfois des engourdissements aussi,
au niveau des mains, etc. C'est parce que donc, tout ça, c'est les chakras des mains qui frétillent un petit peu. Donc il y aura beaucoup de choses comme ça, en fait, où le corps va réagir. Alors, on me fait pas comprendre comme quoi il y aura, des vertiges, mais un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on évolue et quand, il y a des choses comme ça qui nous arrivent, où il y a beaucoup, beaucoup de choses spirituel et puis un mouvement vraiment de clairvoyance ou autre hein, au niveau de nos chakras, on peut vivre en fait des effets secondaires, si on peut dire ça comme ça. Donc là, on ne parle pas de vertige, mais ça va être un genre de truc, un peu un épuisement. C'est-à-dire que c'est bizarre parce qu'on me fait montrer ça comme ça. C'est comme si vous marchez dans une rue et puis d'un seul coup, c'est hop, stop. Je suis où? Je suis perdue. Je me suis trompée de rue. Faut que je demande mon chemin. Enfin, vous voyez ce que... Voilà, ça sera un style comme ça. Alors, vous n'allez pas le faire dans la vie réelle, c'est pas ça. Mais vous allez avoir des sensations comme ça parfois. Vous allez être, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, vous allez être à table en train de manger avec vos enfants, etc. Puis d'un seul coup, c'est oh, je me suis perdue là. Je suis où? Je suis chez moi ou... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre esprit sera ailleurs en fait. C'est comme si vous allez faire des sorties de corps comme ça, du tac au tac, vous allez rien comprendre et quand vous allez revenir à la raison, bah là c'est autre chose. C'est comme si qu'on devient fou en fait. Donc n'ayez pas peur si ça vous arrive en 2022. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc là tout réagit par rapport à votre cœur, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie. Donc voilà, enfin, là pour l'instant, on part sur du positif quand même. Le seul bémol là, on va dire pour début 2022, si on peut dire, je sais pas, je peux pas trop donner un ordre là pour une fois, parce que bon, ça reste un résumé, donc tout dépend de comment vous allez vivre les choses, mais c'est ce que vous devriez vivre. Euh, donc je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdue. Voilà, c'est des choses comme ça que vous allez vivre un peu. Je me suis perdue, je suis où? Donc oui, il y a que des bonnes choses, mis à part, voilà, ces personnes en fait qui vont vous grignoter un petit peu de l'intérieur parce que peut-être qu'ils ont peur pour vous, peut-être que bah voilà, ils trouvent des choses peut-être choquantes ou on ne sait pas ce que peuvent penser les autres et donc parfois bah, ils ont des réactions un peu bizarres. Nous avons donc cette carte-ci qui suit. Donc c'est en continu, hein, de toute façon, on reste dans ce système d'épée. Donc l'épée pour moi c'est la protection parce que là on parle beaucoup de quand même de choses qui est protégée. Donc vous protégez peut-être cette chose aussi en vous et vous vous protégez aussi vous certainement. Euh, donc là, vous allez bien matérialiser, en fait, votre rêve. C'est-à-dire qu'au tout début de 2022, vous allez beaucoup en parler, vous allez beaucoup réagir vis-à-vis de ça. Vous mettez beaucoup de choses en place au niveau de votre clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez percevoir ce que vous voulez réellement. Alors, comment je pourrais dire? Ouais, c'est vraiment comme du voyage astral, c'est-à-dire que vous allez imaginer plein de choses pour mettre en place vraiment le projet à terme. Ou peut-être, comment je dois dire ou comment je peux faire ou le côté administratif, s'il faut faire de l'administration. Enfin bon, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça au tout début et ensuite, c'est vraiment on part dans du matériel, donc dans quelque chose qui est vraiment, ça y est, c'est signé, le les contrats sont signés, les choses sont dites, et on passe à un nouveau cycle. Là, pour le coup, on part vraiment dans quelque chose de nouveau. Donc là, on voit que ça va se matérialiser, grâce à ce côté, en fait, de clairvoyance de votre intuition, tout simplement parce que vous allez vous dire: «Non mais moi, encore une fois, je m'écoute moi». Donc on voit, au niveau de la gorge aussi, hein, on voit que c'est très développé, donc vous allez beaucoup blablater à ce moment-là, vous allez beaucoup dialoguer, beaucoup, vous dévoiler de plus en plus, par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous êtes, quitte parfois même à faire peur parce que là, c'est une carte qui pourrait, justement partir dans ce délire-là un peu extraterrestre et cetera. Je fais des trucs, même si vous n'êtes pas du côté spirituel, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un cabinet de je sais pas quoi, médiumnité, machin truc, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Tout le monde n'est pas, comme ça, en tout cas pour maintenant sur terre. Mais dans votre vie, dans votre train-train quotidien de tous les jours, il y a quelque chose, voilà, qui va se mettre en place et ça va vous faire grandir encore plus et ça va faire grandir peut-être certainement d'autres personnes. En tout cas, vous, on vous voit épanoui dans ce que vous êtes de base et ça continue. Donc là, nous partons sur une autre carte hein, qui, elle, là, on voit bien, voilà, une personne
qui est assez haute placée. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Elle, c'est un peu comme une reine, une déesse, quelque chose. Quelqu'un qui tient, voilà, un bâton. Donc, quelqu'un pour moi qui tient un bâton, souvent, c'est des personnes assez sûres d'eux, mais ils ont besoin de support. Donc, bah, pareil, si vous partez dans la médiumnité, vous allez forcément avoir besoin de support, parce que là, c'est ce qu'on perçoit. Si vous partez pas dans la médiumnité, mais que vous partez dans autre chose, vous avez besoin quand même de support. Donc, quelqu'un qui est un pilier, en fait. Quelqu'un qui vous soutienne, qui vous tend la main, qui vous comprenne, etc. Là, c'est ça, en fait, pour moi. Et cette personne a beaucoup de choses à vous apporter, puisque donc le bâton, ça reste pour moi une personne, hein. Parce qu'il y a des clés, en fait. Donc, on voit que cette personne va vous permettre d'ouvrir des portes. Alors, c'est marrant parce que en regardant longuement la carte, ce qu'on me fait comprendre, c'est que là, il y a quelque chose de violet. Alors bon, il est un peu bizarre ce truc violet, je sais pas si vous allez le voir, mais il a une forme assez bizarre. Bon, qui pourrait paraître un peu cocasse, qui est de couleur violette et qui crache, on va dire, des choses un peu soporifiques. Et là, on me fait montrer, mais regarde, là, il y a un trou, en fait, au niveau de son troisième, enfin, ouais, c'est même pas votre troisième œil, en fait, c'est un trou au niveau du front. C'est comme si que vous avez deux yeux. Vous avez votre premier œil à vous, donc votre clairvoyance, votre ressenti, voilà, tout ce qui est lié en fait au troisième œil. Et vous avez le troisième œil de l'autre personne, c'est-à-dire que c'est une personne complémentaire pour vous. Donc c'est pour ça que depuis le début, en fait, je disais que pour moi c'était une personne. Bon, bah apparemment ça certifie mes dires, puisque là c'est ce qu'on me fait comprendre. C'est comme si en fait que le bâton transperçait une partie de votre crâne pour vous insuffler, pour vous donner en fait des idées, pour vous dire des choses, pour voilà, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on pourrait parler soit de frères jumeaux ou en tout cas un lien vraiment très fusionnel avec une personne où vous avez peut-être même pas besoin de parler quoi. C'est comme ça que je vois le truc. Donc si tout ça, ça vous parle, bah tant mieux. Parce que c'est ce qu'on me fait comprendre. Là, c'est pareil, il y a une bougie, hein. Là, c'est une bougie en fait qui est allumée au niveau de son crâne tout là-haut. Donc la bougie, ça peut être l'espoir, encore une fois. Donc il y a toujours ce système d'espoir qui est là. Vous-même qui avez évolué, parce que là, pour le coup, il y a quand même quelque chose. Donc ce projet ou quoi, je sais pas trop de quoi on parle, mais il y a bien ce quelque chose en 2022 qui va prendre forme, qui va être du côté matériel, donc du côté physique, hein, c'est ça un matériel. C'est qu'on peut toucher, c'est pas invisible, c'est pas subtil. Et là, on nous parle, on continue en fait dans l'histoire où vous allez être ancré, vous allez être hyper brillant, vous allez donc vous développer plus et en plus de ça, il y a cette personne qui vous soutient, qui vous admire et qui passe même à travers vous, à travers vos rêves, etc. Donc là, on parle de pas du quelque chose de subtil pour moi, on parle vraiment d'une personne de chair, quoi, en chair et en os qui vous soutient. Donc voilà, donc je reste là-dessus. Après, nous partons sur malheureusement deux cartes à l'envers, donc c'est forcément un petit peu négatif, hein, la plupart du temps. Donc nous allons regarder ça. Nous avons donc émotion, intellect qui est à l'envers et je pense qu'elle est reliée à celle-ci. Alors, nous parlons d'enfants. Principalement, alors vous les avez à l'endroit, moi je les ai à l'envers. Principalement, on va parler de personnes, là, avec le chiffre 2 pour 2022, qui veulent avoir un enfant. Et malheureusement, cet enfant ne viendra pas, ou vous allez peut-être en souffrir, parce que il y a... alors, je sais pas, en fait, je peux pas trop savoir. Je sais qu'après, ça suit, parce que là, on a bien la carte de la montagne. Alors, je vais vous dire ça après. Mais là, je peux pas savoir parce que chaque personne, encore une fois, a son rôle à jouer ici sur Terre. Il y a des choses qui peuvent être malsaines, il y a des choses qui sont un peu plus avec le divin et compagnie. Mais là, il y a cette histoire d'enfant, où c'est peut-être pas le moment, il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, si vous avez un enfant en 2022, je ne vous le souhaite pas, mais ça risque, pour certaines personnes, de mal se passer. Donc on voit qu'il y a des émotions et l'intellect, donc tout va en prendre un coup puisque la carte est à l'envers chez moi. Et donc là, on voit que c'est une personne voilà qui a son cercle, hein. En plus, il y a des cœurs. Donc là, il y a un cœur et un cœur.
Et s'il y a le troisième œil, enfin il y a plus que le troisième œil, et là c'est carrément l'œil qui voit tout pour moi, donc c'est encore plus, hein, c'est l'œil du divin qui est en protection, qui est là, qui vous soutient, il y a plein de choses qui se passent, et là aussi il y a des cœurs. Donc là, moi, on me parle que vous allez tomber, en fait. Malheureusement, vous allez pas tomber de cette histoire en avant-première qu'on a pu voir avant, puisque ça va être que du plus. Mais au niveau de l'enfant, ça va être un problème. Donc ça peut être malheureusement un accouchement qui se passe mal, une naissance enfin une naissance, un début voilà, d'embryon, et puis finalement qui se développe mal. Ça peut être plein de choses, mais là on nous parle quand même de négatif. Mais si c'est écrit, c'est que ça doit être dit. Donc désolé, ça peut choquer, mais j'ai déjà vu des choses qui étaient graves comme celle-ci et qui se sont réalisées. Donc moi je continue à dire ce que j'ai à dire. Après c'est pas à prendre au pied de la lettre non plus, mais c'est comme ça. Donc là, on vous dit que par rapport à cet enfant, ça peut être aussi une séparation avec votre conjoint ou votre conjointe qui malheureusement pose problème, et donc l'enfant qui est en plein milieu. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas qu'une naissance d'enfant, ça peut être plein de choses, mais liées à un enfant. Et du coup, ça va vous perturber au niveau de vos émotions et au niveau de votre intellect, hein, parce que là, c'était beaucoup l'intellect en fait qui jouait pour pouvoir créer des trucs, et au final, ça va beaucoup jouer là-dessus. Donc faites attention à ça. Ça reste des petits conseils de base. Alors, on va peut-être en savoir plus. Donc on a la carte des montagnes, de l'air, du dieu et du métal. Donc là, ce qu'on me fait comprendre, c'est que vous allez passer une période très difficile. Moi, je vois que celle-ci comme période. Peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. Peut-être qu'il y aura rien du tout. Vous verrez bien. J'ai pas la science infuse non plus. Je suis comme vous tous, hein. On est en mode apprentissage. Mais vous allez traverser, en fait, comme tout le monde, des obstacles. Sauf que là, vous allez avoir du mal sur celui-ci. Donc celui-ci va être très très difficile à remonter la pente. Donc on vous dit, il faut prendre l'air. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire de la méditation, de la sophrologie, du yoga, quelque chose qui vous permet de faire face en fait à ça, à cette situation qui va vous perturber. Donc l'air, c'est tout simplement respirer, inspirer calmement, etc., tout en comprenant nos émotions, en comprenant certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce qu'on voit. Donc il va falloir prier. Donc prier, demander l'aide du divin ou des anges, si vous voulez, ou d'un archange ou des archanges, ce que vous voulez. Mais en tout cas, en relation avec la source, il faut appeler à l'aide parce que eux, ils vont pouvoir vous aider. Donc voilà, par synchronicité, par signe, par même des guérisons comme ça, d'un coup, vous allez ressentir des choses. Et on a la carte du métal. Le métal, c'est refonder, c'est recommencer, hein, si on peut dire. Je sais pas si vous voulez vraiment un enfant, attendez cette période très difficile et recommencer. Le métal, c'est ça, c'est fonder quelque chose, faire quelque chose, créer quelque chose. Donc il faut continuer à persévérer. C'est juste que c'était pas le moment, peut-être. Ou alors, si c'est une séparation, ça va vous perturber à un point où il faut quand même s'acharner pour pouvoir avoir la garde de l'enfant, ou je sais pas, je dis n'importe quoi là, mais enfin n'importe quoi, non. Mais après, je peux pas savoir les situations de chacun, c'est pas possible ça. On est trop nombreux pour ça. Donc voilà. Nous avons la carte ici, là. Donc celle-ci, c'est en fait la pluie, hein. Et on dit toujours, après la pluie, il y a le beau temps. Donc là, c'est ce qu'on voit aussi avec l'enfant. On va partir dans un système de pluie. Là, je le vois pas, hein. Je vois pas de pluie, je vois pas de nuages, je vois rien qui vous empêche en fait d'avancer dans votre vie, sauf cette situation-là qui va dégringoler. Et là, oui, on va être dans la pluie. Donc tout ce qu'on vous dit, c'est de puiser en vous pour retrouver ce soleil. Et donc c'est ce que vous allez faire, puisqu'on a vu justement, c'est ce que vous allez faire. Ça, chacun verra midi à sa porte. Mais si vraiment ça arrive, les conseils, c'est facile. Je viens de vous les dire. Donc après, si ça arrive, reprenez connaissance de cette guidance, si on peut dire, et ça va vous aider après à évoluer
Enfin, du moins à passer le cap, si on peut dire. Donc justement, la carte du voyage, c'est ça aussi, c'est passer le cap, hein. Mais ça peut être justement des allers-retours parce qu'il y a vraiment un problème avec cet enfant-là. Donc il y a beaucoup d'allers-retours. Donc que ça soit des allers-retours à la maternité, que ça soit des allers-retours pour X raisons, mais c'est lié à un enfant. Et donc après, on a la carte de la sécurité, tout simplement parce que bah, dans tous les cas, vous allez gagner. Il y a quand même, en 2022, tout n'est pas gris, tout n'est pas noir, et tout n'est pas blanc. Faut un juste équilibre. Donc là, on voit que vous allez perdre votre équilibre parce que ça va beaucoup vous marquer, vous infecter. Mais après, par la suite, vous êtes capable justement de grandir face à ça et de vous guérir. Donc on a la carte du 4e chakra qui est lié au cœur. Alors on a cette carte-ci, je sais plus ce qu'elle veut dire d'ailleurs. Et on a cette carte-ci, je sais plus non plus. Mais bon, moi je lis à travers les images comme ça m'appelle. Et puis voilà. Donc là, le 4e chakra, en fait, moi tout ce qu'on me dit, c'est que c'est toujours lié en fait avec celle-là. En sachant que cette histoire du début marche bien, c'est l'histoire du final en fait qui ne va pas. Et là, on nous dit pensez au chakra du cœur pour faire des guérisons, parce que c'est le cœur forcément qui en prend pour son grade. Donc forcément, dans un sens, ça joue sur vos émotions, ça joue, comme on a pu voir, hein, sur votre intellect, etc., sur votre corps physique, et après, vous n'êtes pas bien. Donc il faudra à ce moment-là beaucoup travailler sur le cœur. Voilà, pour histoire de l'apaiser et de guérir de tout ça. Et donc cette carte-là, elle est même avant, en fait, le chakra du cœur, parce que on voit bien, en fait, une personne qui... C'est comme si qu'elle était dans l'eau, cette personne. Alors si vous voyez, ça fait un peu penser à un dauphin, si on peut dire, parce qu'il y a des cerceaux. Donc déjà, bon, on a 2 cerceaux, donc on repart dans le chiffre 2, même si c'est la carte 48. On peut le prendre comme l'infini aussi, hein, comme le symbole infini. Mais moi, je peux le prendre aussi en chiffre 2. Hein, donc 2, la dualité, et on le voit bien là pour le coup, parce que on voit une personne, c'est comme si qu'elle sautait comme un dauphin. On voit comme si qu'elle était dans l'eau, puis d'un seul coup, boum, elle virevolte à travers les cerceaux. Et en fait, il y a de l'eau là au niveau de ses cheveux qui fait tout un cercle aussi. Donc c'est même le chiffre 3 d'ailleurs, ça fait 3 cercles. Donc on repart sur une trinité, en sachant que bah, le 8 et le 4, ça fait 12. 2 plus 1, ça fait 3, donc on repart sur le chiffre 3. Donc le chiffre 3, là, il sera très important en fait à ce moment-là quand vous allez tomber. Parce qu'il faudra vous dire que c'est pas le malin en fait qui a pu faire ça, c'est juste votre chemin de vie qui est comme ça et il faut savoir l'accepter. Donc là pour le coup ça sera quelque chose de très dur que vous allez peut-être croire que c'est quelque chose de très malsain, alors que non, c'est pour vous faire comprendre peut-être des choses que vous n'avez toujours pas compris ici sur Terre. Donc là, pensez au chiffre numéro 3 à ce moment-là. Mais on vous voit, voilà, comme si que vous vous laissez tomber en fait. Alors que non, c'est ce qu'on vous dit, il faut pas se laisser tomber, il faudra réparer votre cœur pour pouvoir rebondir. Donc là, on voit bien une carte qui, bah, pour le coup, elle est assise, et puis elle maintient. Alors c'est bizarre, moi c'est comme si que j'avais en fait dans ma tête levé le voile. C'est ça que j'ai eu en fait dans mon esprit parce que j'ai regardé la carte et on m'a dit lever le voile. Alors est-ce que bah, à ce moment-là, alors c'est peut-être cette question d'illusion que je vous parle aussi, parce que là je vous parle d'illusion en disant que vous allez croire que c'est le malin, alors que c'est pas le malin, c'est le côté bienveillant, mais c'est comme ça. Et là vous allez lever certainement le voile face à ça, je sais pas. On me fait comprendre ça. Le chiffre 44, c'est le chiffre des anges, hein. Il n'y a rien de plus grand que ce chiffre. Enfin, le 4, hein, tout ce qui vient du 4, le 4, le 44, le 444, le 4444. Je regardais si je voyais autre chose qui... Mais non, il n'y a rien qui me vient là à l'idée, mais on me dit juste lever le voile. Donc il faudra penser, voilà, à lever cette illusion au cas où. Ça, je vous ai tout dit. Et on a la carte en fait du courage. Donc cette carte, toutes ces cartes en fait sont tombées d'elles-mêmes, hein. Moi, je ne pioche pas ou très rarement. Donc la carte du courage, c'est vous êtes en sécurité. La peur est une illusion et posez des limites claires.
Donc poser les limites claires, ça c'est quelque chose que vous savez faire parce que on l'a vu ensemble, par rapport à ce que j'ai dit au tout début. Donc ça, là-dessus, vos limites sont claires, voilà, parce que vous faites, j'ai envie de vous dire, vous en faites qu'à votre tête et d'un côté, tant mieux parce qu'on voit que ça marche bien. La peur est une illusion, bien sûr et ça, par rapport à ce que je viens de dire aussi par rapport à cet enfant, il y a de quoi avoir peur, dans un sens, mais ce n'est qu'une illusion. Il ne faudra pas vous dire que c'est le malin, encore une fois, parce que ça peut vous jouer des tours par la suite pour 2022, pour 2023, voilà, pour les années après à suivre, alors qu'on vous dit justement qu'il faut continuer. Je sais plus, on vous avait dit ici qu'il faut pas s'arrêter à là, quoi. Il faudra continuer à essayer de recréer en appelant l'aide de Dieu. Et donc vous êtes en sécurité, oui, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Donc voilà ce que je peux vous dire, en tout cas le chiffre 2. Dans tous les cas, en résumé, voilà, tout va bien aller pour vous. Il y a que ce petit désagrément qui va mal se passer, mais vous allez pour moi remonter, il y a aucun souci là-dessus par rapport à ce qu'on vient de me dire. Voilà, donc bon courage à vous et puis, je vous dis à bientôt.